On a vécu une crise importante qui était le Covid et qui a complètement modifié l'environnement de travail. Quand je viens au bureau, je veux arriver dans un lieu qui soit désirable. Je veux arriver dans un lieu unique, en fait, qui m'apporte une expérience vraiment très poussée. Sociologiquement, le rapport au travail a beaucoup évolué. On a des espaces informels comme celui-ci, des salles de réunion plus interactives avec des tables hautes qui permettent d'échanger plus facilement sur les projets. La priorité, c'est quand je viens au bureau, et donc aujourd'hui, on considère qu'on fait un effort quand on vient au bureau, je m'y trouve bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche au bureau? On va chercher à avoir des espaces où on peut discuter. C'est la sociabilité qu'on cherche avant tout quand on vient travailler aussi. Tous ces espaces hyper agréables et conviviaux, finalement, ça donne plus envie de bosser. Bah si, mais ça donne envie de bosser différemment aussi. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 17e numéro du MAG de l'idée qui va se dérouler ici, dans ce très bel immeuble partagé. L'Atelier, c'est son nom, dans le 8e arrondissement de Paris. Un immeuble qui accueille le dernier né de la famille Wellio et ses espaces de coworking, mais aussi les équipes de Covivio ainsi que deux entreprises résidentes. C'est un lieu modulable qui colle parfaitement au thème de ce MAG, puisqu'on va parler modularité des espaces de travail. Comment optimiser, maximiser, rentabiliser les mètres carrés, les surfaces, le temps, comment les DET doivent s'adapter aux nouveaux modes de travail, le flex office, le travail hybride, autant de questions que nous allons poser à nos deux invités, en l'occurrence Hubert Labouche qui est le DET de BNP Paribas Personal Finance, qui s'occupe aussi de l'immobilier et de la sécurité. Et puis celle qui va nous accueillir, c'est Flore Pichevin-Lopez, qui est directrice de l'expérience client chez Wellio, donc, et qui va nous présenter, nous faire visiter ce très beau lieu que nous allons découvrir ensemble dans ce 17e numéro. Allez, c'est parti! Nous sommes donc avec Hubert Labouche, DET Immobilier et Sécurité chez BNP Paribas Personal Finance. Bonjour Hubert. Bonjour Miguel, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous dans ce très beau lieu. En effet. Hubert, vous quittez vos bureaux pour être avec nous, pour nous parler de votre travail chez Personal Finance. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous êtes DET là-bas? Ça fait 10 ans. Voilà, donc une belle tranche de vie. Et en 10 ans, j'imagine que le métier a beaucoup évolué. Oh là oui, parce que on a un petit peu perdu, mais on a vécu une crise importante qui était le Covid et qui a complètement modifié l'environnement de travail. Alors, c'est quoi vos missions au quotidien en tant que DET, immobilier et sécurité? Ça fait quand même un spectre assez large d'actions. Vous trouvez que mon intitulé est un peu trop grand? Non, il y a deux parties. Il y a l'environnement de travail, j'y reviendrai, et il y a la sécurité. D'ailleurs, le mot sécurité, c'est la sécurité des biens, c'est la sécurité des personnes, c'est la gestion de crise, et c'est ce qu'on appelle la continuité d'activité quand on a un incident et qu'il faut assurer un minimum vital pour le fonctionnement de l'entreprise. Côté environnement de travail, c'est la gestion immobilière, c'est l'exploitation des immeubles que nous utilisons au quotidien, et puis c'est aussi de la stratégie immobilière. C'est ce que j'aime dans ce métier, c'est à la fois du quotidien et de la stratégie. C'est combien de sites à gérer? Alors moi je gère en plus la France et l'international, donc c'est 12 sites en France et c'est 55 sites à l'international. Vous dormez quand? Dans l'avion. La répartition des tâches, elle s'opère comment au quotidien justement, puisqu'il faut gérer le volet à la fois stratégique, le long terme, et le quotidien, la sécurité et les missions pures de DET? Alors ça c'est une bonne question. Et la réponse est assez simple. La stratégie, heureusement, on l'a définie pour quelques années. Donc, une fois qu'elle est définie, c'est plus après la mise en œuvre. Par contre, au quotidien, il se passe tellement de choses dans nos environnements de travail qu'on s'adapte en permanence. Et on n'a pas de journée type. Ça serait trop facile. On s'adapte à tout ce qui arrive dans une journée, voilà, que ça soit en France ou à l'international. Alors, on évoquait justement la crise qu'on a connue, qu'on a tous connue, et les missions qui ont évolué au cours des 2 dernières années. On laisse la crise Covid de côté. Quels ont été les impacts a posteriori de cette crise et justement de la modification des modes de travail sur votre travail à vous? Ah, sur mon travail à moi? Ouais. Alors, mon travail à moi, ça n'a pas beaucoup changé. Non.
parce que je suis toujours très présent et on assure une présence quotidienne sur site, malgré la mise en place du télétravail. Mais nous devons être sur site puisque nous occupons des résidents et il n'y a pas eu de modification drastique dans notre métier. Par contre, dans la stratégie immobilière, il y a eu un changement de fond, mais je pense qu'on y reviendra. Avant de parler de stratégie de fonds, effectivement, les impacts maintenant sur les environnements de travail chez vous, du travail hybride, de la semaine de 4 jours, du télétravail. Concrètement, ça donne quoi Alors, chez nous, surtout au siège, là, Levallois-Perret, ouais. Ça s'est plus traduit par une accélération qu'une modification de fond. Pourquoi? Parce que quand nous sommes rentrés dans notre site il y a 8 ans, ouais. Nous avons pris le parti de nous mettre tout de suite en flex office. Donc, nous n'avions plus de bureaux attitrés et nous avions déjà un taux de mutualisation, c'est-à-dire le nombre de positions de travail par rapport au nombre de résidents, ouais. de 80%. Donc, ça veut dire qu'on avait abandonné le bureau individuel qui a été une marque de fabrique pendant plusieurs décennies dans nos immeubles de bureaux. Donc, nous étions déjà un peu dans cette organisation. Le Covid n'a fait qu'une accélération, puisque derrière le Covid, il y a eu le télétravail, vous venez d'en parler. Nous avons 50% de télétravail, qui se répartissent en 2 jours de télétravail une semaine, 3 jours de télétravail une autre semaine. Et donc l'accélération s'est traduite par une augmentation du taux de mutualisation, donc une réduction des positions de travail que nous offrons à nos collaborateurs, et donc derrière une optimisation des surfaces. Ça veut dire quoi? Une réduction des mètres carrés? Ça veut dire exactement une réduction des mètres carrés. Voilà, on n'a pas plus concentré les positions de travail, mais on a rendu des mètres carrés puisqu'elles étaient devenues inutilisables ou inutilisées plutôt du fait que les gens venaient moins souvent au bureau. Ça a donc peut-être eu un impact économique positif pour vous? Ah, ça a eu un impact économique énorme. Voilà, nous avons réduit de 25% notre coût immobilier sur les 3 dernières années. Et ces 25% économisés, vous les avez investis sur autre chose ou pas? Alors, nous en avons réinvesti une partie, pas beaucoup, mais une bonne partie, pour ce qu'on appelait réenchanter les espaces de travail. Et ça, c'est le deuxième grand changement après la crise, c'est que on a revu complètement nos bureaux pour les rendre plus agréables, pour favoriser le retour au bureau et surtout pour que les collaborateurs, quand ils viennent au bureau, ils ne fassent pas ce qu'ils font à la maison. Sinon, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc, on a transformé, pas les murs, mais on a transformé les agencements, on les a adaptés pour favoriser ce mode de travail hybride. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que vous avez apporté au bureau qui n'y était pas avant? Alors, on avait déjà pas mal d'ingrédients, mais là, comme je vous l'ai dit, c'était une accélération. Donc, par exemple, on a développé les espaces de travail collaboratifs, beaucoup plus d'espaces où on peut bouger le mobilier, on peut adapter l'environnement selon le besoin. On a augmenté le nombre d'espaces de convivialité, c'est-à-dire les points café, et on a développé l'offre de services autour de ces espaces. On a multiplié les salles de réunion, on a multiplié les visios, puisque maintenant, c'est quand même très rare de faire une réunion où il y a uniquement des collaborateurs en présentiel, et on a toujours des collaborateurs qui sont à distance. Voilà, donc ça a été plus une accélération qu'un tsunami dans nos espaces de travail. Vos espaces de travail sont-ils devenus tous modulables? Alors, oui et non. Nous, notre spécificité, c'est qu'on a 2 types d'immeubles. On a les immeubles pour les fonctionnels, on appelle tertiaires, et nous avons aussi des centres de relations clients où les clients nous appellent pour différents motifs. Et nous n'avons pas traité ces 2 espaces qui sont différents de la même manière. Donc, dans les immeubles fonctionnels, c'est devenu très modulable. Dans les immeubles de CRC, on a plus travaillé sur la qualité de vie au travail pour que le confort des collaborateurs qui sont sur site soit bien amélioré. Est-ce que vous avez ressenti un impact positif justement, des retours positifs des salariés sur ces évolutions, sur ces changements, sans que ce soit une révolution, hein, mais une accélération de ce changement des espaces de travail? Alors, chez BNP Paribas, on fait une enquête annuelle sur nos immeubles, donc qui est fait par le service qui gère l'ensemble de l'immobilier. Et il faut dire que les résultats sont favorables. Hein, on calcule un NPE. On voit que quand on investit
dans l'environnement de travail, quand on investit dans le réenchantement, dans la qualité, on voit une nette amélioration de ces indicateurs. Donc oui, nous suivons ce sujet chaque année, nous y prenons attention, nous regardons et nous lisons avec attention tous les verbatims et nous essayons de répondre au mieux à toutes les remarques qui nous sont faites. C'est une façon de fidéliser aussi les salariés, voire d'en recruter? Alors ça, c'est une vraie question et aujourd'hui, on n'a pas vraiment la réponse. Est-ce que nos environnements de travail sont suffisamment attractifs pour des jeunes talents? On recrute chaque année beaucoup d'alternants. Ils viennent, ils ont l'air satisfaits, puisque à travers les enquêtes que nous faisons, nous les interrogeons également. Est-ce que c'est nécessaire sur le long terme pour les fidéliser? Je ne suis pas sûr, parce que là, j'aurais tendance à dire que sociologiquement, le rapport au travail a beaucoup évolué, par rapport à moi qui suis un ancien. Non, à peine. Tiens, justement, puisqu'on parle de ces espaces de travail où chacun doit se sentir bien, comment on peut, quand on est DET, concilier le côté flex office ouvert à tous, modulable, et personnalisation, avoir le sentiment qu'on vient quand même travailler dans un espace qui est le sien? Alors ça, c'est une excellente question, et c'est un vrai sujet, et je ne suis pas sûr qu'on ait à ce jour la réponse. Nous, on a misé, alors pas sur la personnalisation de la position de travail, puisque maintenant nous n'avons plus de position de travail affectée, donc la photo de la famille, la fleur ou tout élément permettant de s'approprier la position de travail a disparu. Nous misons plutôt sur les espaces collectifs pour les rendre chaleureux en termes de couleurs, en termes d'aménagement, en termes de mobilier, voilà, pour que les gens se sentent bien quand ils viennent au bureau. C'est quoi les premières exigences on parlait de recrues tout à l'heure, des nouveaux salariés, qu'est-ce qu'ils veulent en premier, qu'est-ce qu'ils attendent de leur bureau? Alors, ça va être compliqué de répondre parce que quand on fait cette enquête, on a des centaines et des centaines de verbatims, mais je vais essayer d'apporter une réponse. Je crois que la priorité, c'est quand je viens au bureau, et donc j'ai fait aujourd'hui, on considère qu'on fait un effort quand on vient au bureau, je m'y trouve bien. Donc, je retrouve une position de travail où je suis bien installé. Voilà, je peux travailler avec un écran, 2 écrans, un clavier, une souris, tout ça qui fonctionne correctement. Et j'ai des espaces pour répondre à mon besoin sociologique, de rencontrer des collègues, de passer du temps. Et donc, le sujet de la restauration est aussi un élément important. C'est-à-dire? Avoir un restaurant d'entreprise ou des espaces où on peut se retrouver autour d'un repas, parce que quand même, la nourriture en France, c'est quelque chose d'important. C'est un moment de convivialité important, donc il faut qu'on ait à disposition des collaborateurs des espaces de ce type. Justement, à propos d'espaces de convivialité où on se sent bien, quelles sont les dernières solutions, propositions, alors en restauration ou autre, qui vous ont séduit là ces derniers mois, peut-être des clients qui vous ont proposé des solutions qui vous ont particulièrement intéressé? Alors, chez BNP Paribas, on a une petite spécificité, c'est que la restauration collective est internalisée. Donc, on a une entité du groupe qui assure pour les principaux sites la restauration collective. Donc, c'est à travers eux qu'on essaye d'innover. La restauration collective, c'est aussi un cadre juridique et fiscal un petit peu compliqué qui empêche un peu cette flexibilité. Mais où on a développé un concept qu'on appelle Food-in, où vous venez, il y a différentes prestations qui sont offertes, qui, je pense, répondent un peu à tous les goûts. Et puis également sur l'offre de café, de friandises, de boissons. On travaille avec différents partenaires pour élargir la gamme et offrir le maximum de choses qui répondent aux besoins des collaborateurs. Et on suit précisément toutes ces consommations pour voir si ça répond aux besoins ou s'il faut l'adapter, le changer. Et sur les espaces de travail, on a vu beaucoup dans les dernières éditions du Workspace Expo notamment, le travail sur la lumière, sur le bruit. Est-ce qu'il y a des choses, des solutions qui vous ont particulièrement plu ces derniers temps? Alors, je vais répondre sur le bruit, parce que ça, c'est quand même très intéressant. Le bruit, ça revient tout le temps. Mais je pense que depuis le Covid, on s'est habitué à avoir des collègues qui sont à 5-6 mètres
Et donc, on a perdu cette notion de bruit, alors qu'avant, on était quand même plus concentré. Donc, il faut qu'on réapprenne à travailler plus en collectif et plus en proximité. Et ce qui sera aussi important pour le collectif. Après, sur les positions de travail, le must, c'est d'avoir des positions de travail qu'on appelle assis debout, qui permettent de monter ou descendre le plateau en fonction de son besoin, si on travaille debout, à mi-hauteur ou assis. Donc ça, on les multiplie, mais c'est des équipements qui valent relativement cher et puis il faut que ça fonctionne, hein, comme toujours. Et ce qu'on a fait, nous, c'est plus travailler sur le coloriel et l'environnement global des espaces de travail. On n'a pas trop touché à la position de travail en tant que telle. Vous parliez tout à l'heure stratégie, Hubert. C'est quoi la stratégie et justement les étapes d'après là pour la BNP? Alors, nous, la stratégie aujourd'hui, elle est claire. C'est adapter nos environnements de travail, nos espaces de travail à la présence sur site. Et donc, voir les besoins en mètres carrés dont on a besoin et ceux dont on n'a plus besoin, de les restituer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le taux d'occupation qui détermine la stratégie? Le taux d'occupation et le taux de mutualisation. C'est deux notions différentes. Le taux d'occupation, c'est combien j'ai de résidents, combien il y en a qui viennent au quotidien. Et le taux de mutualisation, c'est combien je mets de positions de travail par rapport à mon nombre de résidents. Donc on travaille sur ces deux notions. Regardez ça, restituer les mètres carrés dont on n'a pas forcément besoin et réinvestir une partie des économies qu'on fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour développer les espaces de travail collaboratifs, avoir des équipements dans les salles de réunion qui nous permettent de travailler en présentiel, en distanciel ou en mode hybride, et le coloriel, l'aménagement des espaces, le réenchantement pour que les gens se sentent bien. Souhaitons que les salariés de BNP soient réenchantés ou enchantés de venir au bureau alors. Eh ben, je l'espère également. Et vous d'ailleurs, votre répartition de présence et de télétravail, c'est quoi maintenant? Alors, moi j'ai fait une révolution et je suis toujours surpris de la révolution personnelle que j'ai faite. C'est-à-dire? J'étais un peu contre le télétravail avant le Covid. Ouais. Bon, j'ai beaucoup travaillé pendant le Covid et beaucoup sur site, parce que c'était un peu la chance que nous, on avait la possibilité de venir sur site. Et donc, j'ai pu m'approprier nos sites vides et voir un petit peu ce qu'on pourrait faire, parce que quand ils sont occupés, c'est plus compliqué. Et depuis, je suis devenu quand même un très grand fervent du télétravail, parce que je pense que c'est un bon équilibre. Avec un petit bémol, c'est qu'il faut que nous, au niveau de la stratégie, on ne perde pas le collectif. Et aujourd'hui, le risque qu'ont les entreprises avec le télétravail, et si les collaborateurs, pour des bonnes raisons ou des raisons moins bonnes, ne viennent pas sur site, on va avoir un collectif qui va se déliter. Et ça, c'est un grand risque pour les entreprises. Merci beaucoup, Hubert. Merci, Miguel. C'était avec un grand plaisir et avec beaucoup de passion que je parle de mon métier et que j'aime beaucoup. Eh bien, ça se sent. On va continuer à évoquer la modularité des espaces de travail ici, dans ce bel immeuble, l'atelier. Oui. Il est magnifique, hein? Ah oui, oui, oui. Et puis si vous voyez la vue que j'avais devant mes yeux, à part Miguel, j'ai aussi une très belle vue, mais je ne dirai pas ce que c'est. Eh ben, on va la découvrir tout de suite en image, cette vue. Est-ce que ça donne des idées, tiens, justement, de venir dans des espaces comme ça, de pro-working, et dans cet immeuble qui est un immeuble partagé, hein, c'est une donnée quand même très intéressante et qui est un peu le cœur de notre sujet, c'est-à-dire que on a des entreprises résidentes, on a les espaces de pro-working de Wellio, on a les équipes de Covivio. Sa vie, c'est une ruche. Est-ce que ça vous inspire? Alors, ça m'inspire beaucoup. J'ai eu la chance de visiter ce site avant et j'ai compris l'approche de Covivio pour développer ce site, qui est un mixte entre un espace de travail et puis une approche un peu hôtelière. Voilà, même palace, j'aurais tendance à dire, avec beaucoup de luxe. Moi, j'aimerais beaucoup faire ça chez BNP Paribas. On peut rêver. Bonjour Flore. Bonjour Miguel. Flore Pichevin-Lopez, directrice expérience client chez Wellio. Merci de nous accueillir. Déjà. Merci à vous de venir. On est ravis d'être là, de découvrir donc cet immeuble, cet atelier. Alors déjà, commençons par
les caractéristiques globales. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet immeuble, cet atelier? Alors, l'atelier, c'est le siège européen d'Ecovivio. Ouais. Nous avons déménagé ici le 28 février dernier et on accueille 250 collaborateurs. Alors, c'est 6500 mètres carrés des espaces, des bureaux, des espaces flex, des espaces serviciels et 1000 mètres carrés des espaces extérieurs, qui est quand même un point très important pour nous. En plein cœur de Paris, hein, dans le 8e. En plein cœur de Paris, exactement, dans le 8e. Alors ici, nous accueillons pas seulement les collaborateurs d'Ecovivio, mais aussi des clients de Wellio, qui est la marque Flex d'Ecovivio. C'est le bureau opéré, en fait. Donc c'est un immeuble partagé, c'est ça. Il y a que vous, il y a que Covivio et Wellio? Alors, il y a Covivio et Wellio, donc, et les clients des Wellio, en fait, qui vont utiliser des plateaux et des espaces, en fait, au sein de cet immeuble. Donc, on a 60 postes pour les clients des Wellio. On m'a dit aussi qu'il y avait 2 entreprises qu'on pourrait qualifier de résidentes, c'est ça? Exactement, c'est des clients, donc on a la chance d'accueillir Lipton et Y. Et à côté de ça, en fait, on a toute une partie d'espaces de réunion et événementiels. On a un étage dédié au 7e que j'aurai le plaisir de vous faire visiter, et des espaces event qu'on ouvre à la location extérieure. Donc d'ailleurs, si vous en avez besoin des espaces, n'hésitez pas. Je le note. Vous me ferez un prix? Ah bah évidemment. Et alors, qu'est-ce qui a motivé ce modèle économique, ce choix d'immeubles partagés, d'avoir comme ça des entreprises résidentes, d'avoir les espaces de coworking, d'avoir les locaux de Covivio? Comment est venue l'idée? Alors avant tout, c'est d'avoir une vitrine du savoir-faire des Covivio qui va ressembler vraiment tous nos métiers. Et donc effectivement, c'est créer un bureau de plus en plus serviciel, parce que c'est à ça c'est à ça en fait qu'on veut arriver. Et donc cet immeuble, ça concrétise cette envie et ça devient un vrai objet en fait de désir finalement pour venir au bureau. Et toute la partie économique, parce que c'est un immeuble qui va rapporter du chiffre d'affaires avec cette ouverture à l'extérieur, donc notamment avec la location des espaces événementiels. Donc, et évidemment, c'est avoir tous ces savoir-faire. Et quand je parle des savoir-faire, c'est Wellio qui opère un immeuble d'Ecovivio, donc on va opérer tous les services, mais aussi la relation client, que ce soit avec les collaborateurs d'Ecovivio ou avec les clients comme Y ou Lipton. La motivation première, elle n'était pas seulement l'utilisation et la rentabilisation du mètre carré. Ça fait aussi partie, mais effectivement, c'est surtout et avant tout d'appliquer tout notre savoir-faire dans une vitrine pour Covivio. C'est quoi les impératifs alors pour Covivio et Wellio dans cet immeuble? C'est de le remplir constamment? C'est d'avoir une utilisation espace-temps qui soit au maximum? C'est donner envie aux collaborateurs de venir dans les espaces et de retrouver une offre servicielle vraiment très large. Et comment ça se passe au niveau de la cohabitation au quotidien? Comment l'immeuble s'opère? Alors, déjà, on a une équipe qui est complètement dédiée, c'est l'équipe des Wellio, encore une fois, qui va venir répondre aux attentes des clients et des collaborateurs. Et on a aussi une équipe événementielle qui est complètement dédiée. On accueille par mois 850 personnes en moyenne, des externes en fait, qui viennent utiliser nos espaces. Et je dirais pas qu'il s'agit d'une cohabitation. En fait, on est en train de créer une vraie communauté atelier. Donc, on organise des moments, en fait, des convivialités où on est tous ensemble. Les petits déjeuners, on le fait entre collaborateurs Covivio et les clients des Wellio. On organise des after-work ensemble. Pas plus tard que la semaine dernière, on regardait le match de foot ensemble dans notre salle de projection. Donc, en fait, on va favoriser ces moments de partage qui est vraiment important pour nous. Avec les clients, avec Covivio, avec aussi les 2 entreprises résidentes, tout le monde? Exactement, tous ensemble. Et la cohabitation, parce que ça m'intéresse quand même. Au quotidien, les gens se mélangent, les gens arrivent dans le travail à partager des espaces, ces espaces modulables. On va en parler d'ailleurs en détail, mais il y a pas de, je veux dire, il y a pas de problème. Ah non, pas du tout. C'est justement ces moments de convivialité. En fait, c'est nous qui allons les créer. On va vraiment favoriser ces moments-là pour apporter une touch un peu spéciale. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche au bureau? On va chercher à avoir des espaces où on peut discuter. C'est la sociabilité qu'on cherche avant tout quand on vient travailler aussi. Évidemment, être productive, hein, mais on cherche aussi à partager, à échanger. Et donc, ces moments-là, ils s'écréent. Donc, c'est une construction, en fait. Alors, parlons maintenant des clients de Wellio qui viennent ici. C'est quoi leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils vont trouver ici qu'ils ne vont pas trouver ailleurs? Parce que c'est le dernier site là. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Alors, les attentes des clients Wellio sont les mêmes que celles des collaborateurs Covivio. Exactement. En fait, on cherche des lieux où on peut échanger. Donc, dans un contexte où effectivement le télétravail est vraiment
fort et beaucoup imposé, hein, même au sein de nos clients. Donc, l'objectif, c'est de dire, quand je viens au bureau, je veux arriver dans un lieu qui soit désirable. Je veux arriver dans un lieu unique, en fait, qui m'apporte une expérience vraiment très poussée. C'est vraiment avoir beaucoup de services et qu'on prenne soin de moi. Donc, le bien-être, ça va être un point important. Et je pense que c'est ça qu'on apporte en plus, et avoir un service de qualité. Parce qu'en fait, il faut pas oublier que nous, on a une expertise hôtelière chez Covivio. Donc, fort de cette expertise, on a pu intégrer tous les codes de l'hospitality et de l'hôtellerie au sein de cet immeuble-là. Je pense notamment à un accueil. Là, par exemple, on se trouve vraiment dans un lobby d'hôtel. Je pense à la partie restauration. Je pense aux espaces du sport, aux espaces bien-être, notre wellness. Donc, c'est ça qu'on va apporter. Des bureaux qui sont flexibles, des espaces qui sont très modulables. Donc, le matin, on peut se servir. Ben, on va les voir dans nos espaces de réunion, par exemple, une salle qui peut servir des salles de projection, comme aussi pour analyser, par exemple, des études. Donc, c'est vraiment ça qu'on va venir chercher dans cet immeuble. Ça peut être en fonction du jour, du client, de l'heure? Exactement. Des clients, oui, parce qu'on va essayer de s'approcher le plus possible aux besoins des clients, hein, qui sont tous un peu différents et qui ont des attentes différentes. On a par exemple des clients qui ont envie de partager des moments avec nous, et on a créé des partenariats. Je pense à Lipton avec des tea time qu'on a organisé, où ils nous présentent leur offre et ils vont vraiment parler de leur offre à tous les collaborateurs des Covivio. On a d'autres clients qui vont être plus sensibles aux services qu'ils peuvent retrouver le matin, aux services qu'ils vont retrouver à table. Et donc là-dessus, pareil, on travaille avec les clients pour s'adapter le plus possible à ses besoins. C'est quoi les services qui ont le plus de succès? Je dirais qu'il y en a deux. La restauration, il est vraiment au top. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, alors, cette offre de restauration? Alors déjà, c'est un service à table. Donc c'est un vrai restaurant. On l'a pensé plutôt comme un bistrot contemporain. Vous arrivez, on a un chef qui vient, donc il cuisine tous les jours un plat du jour, avec une offre aussi végétarienne, parce qu'il faut pas oublier que c'est aussi une attente importante au sein des collaborateurs. Et donc c'est un espace qui va vivre tout au long de la journée. Le matin, je viens, je prends un petit déjeuner. Ensuite, je viens déjeuner le plat du chef, le plat du jour du chef. Je peux aussi me poser l'après-midi et travailler comme dans un coffee shop. Et en fin de la journée, je peux être invitée à un after work, par exemple, prendre un bon cocktail. La répartition se fait comment? Il y a combien d'étages? Alors, nous avons 7 étages et le rooftop. Très bien. Et donc, par exemple, Covivio utilise combien d'espace sur ces 7 étages? Alors, il y a plusieurs étages que Covivio a privatisés, et après, on a tous les espaces communs qui sont vraiment partagés entre tous, et on a 2 plateaux dédiés à Wellio, plus l'étage des salles de réunion et espaces événementiels, comme je disais, qui est ouverte à l'extérieur. Quel est le lieu où il y a le plus de monde? Ah, je dirais le restaurant, et puis oui, le Sky Bar aussi qu'on va visiter tout à l'heure. Est-ce que cette nouvelle offre et cette dernière création Wellio est devenue un peu votre tête de pont, votre flagship? C'est notre flagship. On est fort en fait de l'expérience qu'on a eue sur tous nos autres sites. Ouais. Donc, tous ces retours d'expérience, on l'a utilisé pour faire un produit unique. Est-ce que ce produit unique est plus modulable que les autres? Il y a beaucoup plus d'espace serviciel. Il est vraiment très, très serviciel et effectivement, oui, très modulable. En fait, un espace peut se transformer tout au long de la journée. On le visite, cet espace? Allons-y. Ces espaces? Oui, magnifique espace. Alors, c'est vous le guide, ma chère Flore, je vous suis. On y va. Alors, donc là, nous sommes, Flore, dans l'entrée de Alors, l'immeuble. nous sommes dans l'entrée, dans une des entrées de l'immeuble. Donc, c'est l'entrée côté rue de Madrid. Donc, on est à l'atelier, donc comme je disais, vitrine du savoir-faire des Covivio, où on met vraiment en avant tous nos métiers. Donc, nous avons, je parle notamment du côté hôtelier, par exemple, avec cette lobby qui n'est plus un hall d'entrée d'un immeuble, mais vraiment un lobby d'hôtel, avec un service à l'accueil. Donc, on a des personnes qui viennent, qui sont issues de l'hôtellerie, hein, comme Asma. Bonjour Asma. Ça va? Ça va bien et vous? Ben oui, ça va très bien. Merci de nous accueillir. Quand on arrive dans cet espace, on peut prendre un petit café, on attend son visiteur. Nous avons ici aussi des espaces très modulables parce qu'on peut aussi travailler dans cet espace, et notamment dans ce coin plutôt coworking Bonjour madame. Avec du mobilier qui a été pensé justement pour être utilisé en mode coworking. On n'a pas besoin d'ailleurs de rentrer dans les espaces privatifs.
Ouais, c'est bien parce que quand on arrive là, on se dit c'est juste un endroit pour boire un café, mais c'est aussi un endroit où on peut se poser pour travailler. Exactement. Et ça, c'est un point important qui a été bien réfléchi dans cet immeuble. Effectivement, on ne parle pas forcément des mètres carrés, mais plutôt des postures. On a 3 postures différentes par collaborateur. Chaque espace, il a été vraiment pensé pour être utilisé en mode serviciel, mais aussi pour y travailler. Donc, on est rentré par l'ordinatrice, mais on a aussi une autre entrée côté rue Édimbourg. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans 2 immeubles historiques. C'était un ancien central téléphonique qui a été restructuré pour créer un seul lieu. Et ça a été un vrai enjeu pour les équipes de développement, du DUX, mais aussi nos architectes, notamment Studieuse et Sarah Lavoine, la maison Sarah Lavoine, avec qui on a travaillé pour la conception, toute la partie intérieure en fait de cet immeuble. Et donc, un des sujets, c'était comment on va relier et faire un seul bâtiment. Et c'est là où on a travaillé sur cet escalier monumental qui est vraiment une pièce très importante pour créer un seul lieu unique et qui soit fluide pour les parcours des collaborateurs. Très bien. Et le parcours du collaborateur, une fois qu'on a passé le lobby, eh ben, il démarre vraiment ici pour le travail. Il démarre ici et donc là, ce qu'on peut voir, c'est tous les espaces que nous avons, notamment les espaces serviciels. Et c'est là où on voit effectivement qu'on a des espaces pour conviviaux et nos clients Y et Lipton qu'on peut voir là. Et on a 2 autres clients qui arrivent très prochainement. Alors quand on parlait d'avoir un immeuble très serviciel, on parle aussi du côté IT. C'est un invisible, mais néanmoins, il est vraiment important pour maîtriser la data de cet immeuble. Je pense notamment au côté RSE. Donc, c'est avec toute cette data et avec tous ces outils IT qu'on va pouvoir mesurer notre consommation énergétique, qu'on va pouvoir gérer aussi toute la gestion des lots, toute la partie CVC, les luminaires, etc. Mais nous, on est allé aussi un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a tous nos contrôles d'accès sur notre application Wellio. On peut aussi sortir toutes nos impressions, mais on peut aussi commander notre plat du jour dans le restaurant. Et on peut rentrer donc dans les locaux avec son téléphone. Exactement. Donc en fait, on vient et voilà, magique. Magique. Alors comme moi, je suis pas encore VIP ici, j'ai un badge classique. Hein. Exactement. Alors on commence par quoi? Alors on va aller au rooftop. Donc ici, on a une vue 360 sur Paris. C'est aussi un espace événementiel, hein, qu'on organise des afterworks, qu'on organise des cocktails et des animations aussi pour les collaborateurs. Et alors, qui peut profiter de ce rooftop alors? Tous les collaborateurs, mais aussi les clients extérieurs, donc ils viennent louer l'espace pour organiser des événements. Alors donc là, on arrive au 7e étage qui est l'étage dédié à nos salles de réunion et à certains espaces événementiels. Donc nous avons ici 11 salles qui sont utilisées par les collaborateurs conviviaux, mais aussi par les clients externes. Et on arrive notamment dans cet espace qui s'appelle le Sky Bar, qui est un espace event où nous avons un bar, tout un espace aussi pour présenter de la restauration. On peut organiser des petits déjeuners, des déjeuners ou des dîners, des directions notamment. Aussi, c'est intéressant cet endroit parce que bon, on se sent vraiment comme à la maison, on se sent bien. C'est des espaces qui sont très confortables. Et ça, c'était un point important qui a été travaillé avec les équipes et notamment les collaborateurs des conviviaux. On s'est posé la question tout à l'heure de qu'est-ce qu'ils cherchaient un collaborateur. Bah, en fait, pour venir au travail, il faut qu'ils se sentent au moins aussi bien qu'à la maison. C'est pour ça qu'on a tous ces codes aussi, des couleurs qui sont assez doux. Vraiment pour sentir, c'est ça, c'est le mot, c'est la douceur qu'on vient travailler. Et donc là, on peut aussi bien se poser pour échanger que travailler. Ou manger. Ou manger. On organise beaucoup des déjeuners ou des dîners, des directions dans cet espace. Et donc là, sur cet étage-là, on a d'autres salles de réunion. Ah oui, tout à fait. Ça travaille. Donc, oui, tout à fait. C'est la salle du conseil, qui est notre salle vraiment très hybride. On a beaucoup d'innovation IT pour pouvoir faire des réunions, notamment quand on a des équipes à distance. Alors, fort aussi des expériences qu'on a sur nos autres sites Wellio,
on a fait effectivement tout un étage dédié à l'événement, mais il fallait qu'on crée des espaces où on peut s'isoler entre la première, la deuxième, la troisième réunion pour faire notamment des appels. Un point important sur le concept de cet immeuble, donc la question qu'on s'est posée chez Covivio, c'est qui nous sommes. Et nous, on est des bâtisseurs. Et quand on dit bâtisseurs, on pense à des matériaux qu'on utilise dans nos réhabilitations, dans nos constructions. Donc, on a beaucoup travaillé sur la brique, sur le bois et sur le béton. Et on a essayé de pousser un maximum notre concept. C'est pour ça que même dans la vitrophanie, tu verras des motifs qui rappellent la brique. Dans nos salles de réunion sont toutes équipées avec du matériel IT, du café, de quoi accueillir en fait les clients externes et les collaborateurs Covivio ainsi que les clients résidents. Là, on passe la journée si on le veut, on travaille, on se restaure, Exactement. On utilise les outils à disposition. Tout à fait. On n'a pas besoin de bouger finalement, sauf si on veut partager un moment avec d'autres. Tout à fait. Et quand on parlait des postures, en fait, on peut avoir des salles de réunion à des capacitaires différents avec des tables de cet style-là ou travailler en mode projet avec des tables hautes. Oui, ça c'est en fonction des besoins, des attentes du client. Des types de réunions qu'on organise effectivement. On accompagne les clients là-dessus, c'est-à-dire que l'équipe dédiée événementielle, il prend note des besoins du client et c'est nous qui allons aussi les conseiller sur le type des salles de réunion qui est les mieux adaptées aux enjeux, par exemple, qui vont être partagés lors des événements. Là, c'est la salle des signatures. En effet, donc c'est une salle qui a énormément de succès auprès des clients extérieurs. On a aussi une jolie vue sur la Tour Eiffel qui est peut être assez impressionnante. Salle des signatures, nous on est ravis effectivement de fêter nos signatures dans cette salle. Peut-être aussi faire un point sur ce qui a été travaillé pour la partie d'architecture intérieure et notamment la décoration. Covivio, c'est donc une foncière européenne et là-dessus on a fait pas mal des clins d'œil. On s'est installé déjà dans un quartier de l'Europe et pour rappeler ça, on a la décoration qui rappelle les rues en fait du quartier. Le mobilier, tout le mobilier est fait par Sarah Lavoine, non? Alors ça a été conçu, le design a été choisi effectivement par les équipes DUX avec Sarah Lavoine. Ici on est au 4e étage, donc c'est un plateau de travail classique. Ce qui est intéressant, c'est le séquencement en fait de ces plateaux. Par exemple, nous sommes ici dans l'espace silence. D'accord. C'est là où les collaborateurs viennent pour pouvoir travailler devant un écran, s'ils ont des présentations à faire, des Excel, etc. Et vraiment être focus. C'est de ces côtés-là que ça se passe. On va pas le déranger plus longtemps. Voilà. Et après, on change complètement d'ambiance. Bonjour Céline. Et nous sommes dans le plateau projet. C'est vraiment notre espace plutôt cosy, chill, où on va plus travailler, discuter. Bonjour, ça va? On vous verra pas, vous êtes trop loin. Et donc, on a aussi notre petit salon au fond. Là, vous avez un teint super. On t'a pas maquillé. Mais on a aussi des petits espaces pour s'isoler et faire des appels ou des réunions à deux. Donc, dans les plateaux, on a des tisaneries, comme ici, bonjour, où on a des frigos, des machines à café, des lots à disposition des collaborateurs. Donc, nous avons, bonjour, des espaces de réunion aussi sur tous les plateaux, des capacitaires différents et des alcôves. Et quand je parlais tout à l'heure d'avoir un peu de changer du bureau classique, on peut le voir à travers justement la forme des alcôves et la forme arrondie de nos espaces. Et encore une fois, ça change vraiment du bureau qu'on connaît. Alors on peut aimer ou pas aimer, mais par exemple, on ne trouvera pas ces types de moquettes dans un bureau classique. Donc nous, on aime. C'est joli, c'est stylé. C'est très stylé. On a aussi les bulles managers. Quand ils ne sont pas là, on peut les utiliser en salle de réunion. La caractéristique, c'est que donc, la porte, elle ouvre de ce côté, donc du côté plateau, pour être vraiment ouvert à la discussion avec ses équipes. Ça bosse quand même, parce qu'on est dans des espaces qui sont très cosy, on a envie de se poser, mais en même temps, on voit que ça travaille. Hein. Exactement. Et on va où maintenant? On va à la Fabrique, qui est un de nos espaces événementiels le plus grand, le plus beau, je dirais, même si tout est beau ici. Voilà, nous sommes là, ici,
dans un espace qui s'appelle la réserve, un espace de convivialité où les différents collaborateurs viennent travailler. Là, il y a des gens qui travaillent. Vous travaillez ou vous faites semblant, messieurs, dames? Bonjour. Mal ici, c'est tellement sympa. Qu'est-ce que vous venez vraiment travailler ici? Oui. C'est pas juste pour boire un café On fait les deux. D'accord. C'est plus convivial. Et informel. Très bien. Et vous travaillez pour qui, vous, alors? Moi, je travaille pour la relation client. Chez Covivio. Exactement. Ouais. Et alors, comment, en toute honnêteté, hein, les yeux dans les yeux, vous le trouvez comment, cet immeuble? Franchement, ils sont très bien. C'est hyper sympa. Il y a une offre servicielle qui est vraiment complète. Vous voyez, comme ça, là, on est dans un restaurant qui est hyper agréable. On y mange bien. Il y a un service à table, etc. Donc, c'est vraiment très sympa. Et il y a d'autres espaces hyper conviviaux. Par exemple, lesquels, Nicolas? On a les espaces extérieurs qui sont quand même très sympas et assez verts pour le coup, donc c'est assez agréable même pour passer juste un appel ou faire un petit point informel et manger aussi. Est-ce que quand on est dans un immeuble comme celui-ci, on a plus envie de venir au bureau et de faire moins de télétravail? Oui, ça pousse quand même à venir un peu plus avec les services aussi, le fait d'avoir à manger dans l'immeuble, c'est quand même plus motivant de venir. Et vous alors, qu'est-ce qui vous plaît dans cet immeuble? Qu'est-ce qui me plaît dans cet immeuble? Je vais faire de la redite, c'est-à-dire les espaces extérieurs, tous les différents moyens qu'on a pour travailler, c'est-à-dire qu'on a des espaces informels comme celui-ci, des salles de réunion plus interactives avec des tables hautes qui permettent d'échanger plus facilement sur des projets, des salles de réunion plus classiques avec assises basses, des postes de travail individuels avec du flex office qui nous permettent de moduler les espaces si on veut s'isoler pour un peu plus de silence ou si on veut être avec les collègues pour plus d'interactivité. Donc voilà, vraiment très modulable et très adaptable. Vous en parlez bien, c'est quoi votre boulot? Je suis dans la partie développement, donc j'ai participé à la construction de l'immeuble. Ah carrément, je savais pas. C'est comment votre prénom? Alexis. Alexis, qu'est-ce qui vous a motivé en premier dans la conception de cet immeuble? Le bien-être des salariés, la modularité, le côté service? Qu'est-ce qui a été votre première préoccupation? Je pense que c'est un ensemble des trois pour permettre justement de montrer tout le savoir-faire Covivio qui s'articule autour de l'habitation, de l'hôtel et du bureau, et donc justement de concaténer tous ces savoir-faire pour que ce soit la vitrine de Covivio, mais également pour que chacun puisse s'y sentir chez soi et puisse s'adapter aux différents besoins. Qu'est-ce qu'il a de plus cet immeuble par rapport aux autres? Qu'est-ce qu'il a de plus? Il y a des collègues absolument formidables. J'essaie de le piéger, vous avez vu, hein. J'essaie de trouver. Voilà, je m'assois avec vous puisque c'est convivial. Il a quoi qui fait la différence par rapport aux autres sites? J'aime bien trouver une colle. Ce qui est quand même particulier sur cet immeuble, c'est quand même sa restructuration initiale. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même un central téléphonique, pas un immeuble de bureau classique. Les PTT bonjour. Les PTT bonjour, exactement. Et donc il a fallu quand même dès le début, il a fallu s'atteler à une tâche assez compliquée. Premièrement parce que c'est un central téléphonique, donc avec des hauteurs sous plafond, des tramages qui ne sont pas du tout les mêmes que dans le bureau classique. Ouais. Mais surtout avec la particularité de cet immeuble qui était de relier deux bâtiments qui n'avaient rien à voir entre eux, le bâtiment Madrid, côté rue de Madrid, et le bâtiment Édimbourg. Avec par exemple des pas d'étage qui ne matchaient pas. Et donc tout le travail de l'architecte initial, ça a été de venir créer un complexe d'ascenseurs et d'escaliers qui est maintenant la colonne vertébrale de l'immeuble, qui permet de relier complètement ces deux parties de l'immeuble et de n'en faire plus qu'un. Donc ça, c'était un des premiers challenges, et donc ça permet d'avoir un immeuble de bureau très agréable à vivre, tout en étant dans un environnement architecturalement magnifique, avec des façades de 1920-1930. C'est le côté art déco qui vous plaît? Moi, j'aime beaucoup le côté art déco. Ou l'art nouveau, d'ailleurs, ça peut être les deux, pour le coup. Je crois que c'est art déco. Quel est votre espace préféré ici? Mon espace préféré ici. Pendant que vous réfléchissez, Charlotte. Je réfléchissais aussi. Même si je n'ai pas encore pu en bénéficier, ce serait la salle coton, où c'est un espace de bien-être. Où on peut on peut avoir des massages, un ostéo qui peut venir, qui est déjà venu apparemment, pas mal de personnes avaient pris rendez-vous. C'est vraiment un espace vraiment cocooning et qui peut même servir apparemment de salle d'allaitement maintenant. Et pourquoi vous n'avez pas encore profité de cet espace? On travaille trop. On n'y croit pas. Nicolas, votre espace préféré? Alors, je pense que c'est la terrasse quand même, avec une vue sur Paris qui est assez incroyable. On a réussi à mettre quand même quelques espaces verts dans un espace très artificialisé, donc elle est vraiment très agréable
rien que Ouais. pour y aller. Mais tous ces espaces hyper agréables et conviviaux, finalement, ça donne plus envie de bosser. Bah si, mais ça donne envie de bosser différemment aussi. De s'adapter, justement de bouger au milieu de la journée pour se dire on va pas rester à son bureau, on va aller faire un point ailleurs. Donc ça renforce la convivialité, vraiment? Oui, on a également une salle de sport qui... Ah, ça se voit. Bah voilà. et comme le disait Nicolas, c'est-à-dire que ça, enfin, nous, voilà, on essaye de réserver la salle de sport en équipe développement pour faire du sport tous ensemble. Donc ça permet de faire une pause et de gagner en cohésion, parce que de faire des activités d'équipe au sein même du siège, c'est quand même assez facile. Eh bien, merci à tous les trois. Je vous paye un café? Nous sommes dans tous les espaces qui sont dédiés au bien-être des collaborateurs. Donc, on va visiter la salle coton où on a des praticiens en fait qui viennent pour accueillir des collaborateurs, l'ostéopathe, donc un nutritionniste. Donc, Ah oui, là, on est dans voilà, un cabinet, quoi. Exactement. Et évidemment qu'on a pensé aussi aux besoins des mamans avec un coin allaitement. C'est pour ça qu'on a ces petits frigos à disposition. Et c'est des espaces qui sont vraiment utilisés? Ah oui, tout à fait. Alors, c'est Wellio qui va organiser la venue des praticiens et qui va organiser la prise des rendez-vous. Donc, il vient toute la journée et on prend le rendez-vous avec lui via l'application de Wellio. Donc, ici, on est dans la partie plutôt sport. On a notre salle usine qui est dédiée au sport collectif qui sont organisés toutes les semaines. Donc, hier, par exemple, il y avait un match de basket. Donc voilà, tu vois, on avait un tournoi où on peut voir que l'équipe développement a joué contre la team Lipton, qui est un client Qui a gagné? Ah, c'est une bonne question. Je pense que c'est Lipton. Ouais, mais ils étaient dopés, ils avaient pris du thé. Et on a la salle cardio, où on a des machines. Et on a un coach qui vient pour accompagner les collaborateurs aussi. L'utilisation de ces machines. Évidemment qu'on organise aussi des cours de renforcement musculaire, du yoga, du pilates. Donc tout est vraiment pensé pour le bien-être. Bon, 2 kilos, 1 kilo, on attaque par quoi? Ah bah écoute, peut-être qu'on va aller taper un peu plus fort. Oh non, 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 non. Non, 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 ça c'est 10 ou 15 ou 20 ou 30. Non, non, c'est pas possible. Ah, c'est hyper luxe. Hein. C'est hyper... ça fait, et ça rappelle, comme on le disait tout à l'heure, vraiment l'univers de l'hôtellerie de luxe. Exactement. C'est vraiment l'hôtellerie de haut de gamme, mais c'est notre métier. Donc on ne fait qu'appliquer notre expertise. Merci beaucoup Flore pour ton accueil. Merci Miguel de nous avoir visités. Merci, c'était un plaisir, l'immeuble est superbe. Et on espère que vous qui nous avez regardés, ça vous a donné des idées, des envies d'aménagement pour vos environnements de travail. Merci d'avoir assisté à ce 17e numéro du MAG de l'IDEA. Bye bye. On a Chloé Meyer qui veut toujours être sur les reportages, hein, Chloé. Bah, tu as décidé mon secret. J'adore. Bonjour Ségolène.